alors on est vendredi, j'avais envie de faire un petit bout de vidéo pour mon vlog, de commencer ce vlog d'ailleurs par là. Ça c'est les tulipes que mon mari m'a offert pour la Saint-Valentin. Ouais, comme ça c'est mieux. Elles sont trop belles, je vous les montrerai quand elles vont s'ouvrir. J'adore, je suis trop contente, ça annonce le printemps, ça fait du bien en attendant d'avoir mes tulipes en extérieur. Puisqu'elles arrivent, du coup on les voit là. Et là, voilà, en attendant, j'ai des tulipes. Oh, en passant, vous avez vu la beauté de la feuille, de la nouvelle feuille. Oh, c'est rose, c'est beau. Du philodendron, philodendron Brésil. Quand elle sort des nouvelles feuilles, oh là là, regardez. Regardez la couleur par rapport aux autres quand elles sont... Vous voyez? Le vert et le rose comme ça. Oh là là, j'adore. Non mais là, je viens de tomber sur une merveille que j'avais pas vue. C'est le Oya Lacunosa Punsac. Non mais, oh, je l'avais pas vue. Elle sent bon. Je l'ai pas vue. Je l'ai pas vue arriver. Non mais vous y croyez, je l'ai pas... Oups, je l'ai pas vue arriver. Elle sent bon, elle sent divinement bon. Voilà, donc en fait, je venais d'éteindre la lumière pour pouvoir filmer. Et bon sang, j'y crois pas. La beauté. Voilà. Bah, je suis trop contente. Du coup, je vais rallumer ma lumière. Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est samedi en fin de journée. J'avais envie de vous montrer quelques petits trucs parce que je suis allée en jardinerie en revenant des courses. J'ai pas pu m'en empêcher. Ça y est, la folie de la jardinerie reprend. Et comment vous dire qu'en fait, j'y étais allée juste pour me promener. Pour prendre l'air, pour regarder les plantes et tout ça. Parce que bon, ça fait du bien de temps en temps, il faut dire ce qui est. Et là, ils ont fait le plein dans ma jardinerie. Ils ont fait le plein. Voilà, j'avais pas la caméra pour filmer, mais alors ils ont rempli la jardinerie. Oh, j'étais folle. Plein d'orchidées et des orchidées que j'avais jamais vues. Ils ont... ouais, ils ont fait rentrer beaucoup de choses, des plantes, enfin beaucoup de choses. Bon, pour l'extérieur, c'est normal. D'ailleurs, il y avait du monde. Ça sent vraiment le printemps. Ça sent vraiment le printemps. Il y a du monde, voilà, il y a du monde dans les jardineries et on sent que ça bouge. Et je vais vous montrer ce que j'ai pris. Voilà, à défaut d'avoir filmé... Alors par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'avais filmé avec mon téléphone pour Instagram. J'avais fait une story assez complète de ma sortie en jardinerie. Mais en fait, j'étais tellement sous le choc. J'ai trouvé des choses, j'ai craqué. J'étais pas du tout partie pour acheter. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Si j'avais un truc que je voulais acheter, en fait, j'étais partie... pour trouver une chose que j'avais besoin pour ma fougère. Je vais vous montrer ça, j'ai trouvé même mieux que ce que j'espérais. Donc j'ai trouvé ce pot à réserve d'eau. J'avais déjà vu vaguement comme ça, mais je connaissais pas trop, enfin j'avais vu mais vaguement. Du coup je ne l'ai pas encore défait. Donc il y a la partie du bas qu'on peut défaire. Alors, je sais pas si je vais... j'enlève le... ce sera plus simple. Donc en fait le pot il est en deux parties et vous avez forcément un deuxième scotch. Hein. Deuxième, alors ça coûtait 12,95 €. C'est quand même une taille, c'est un diamètre de 25 cm. C'est pas un petit. Hein. Alors les prix je les trouve vachement abordables. Bon, je finirai d'enlever après. Et en fait le côté pratique c'est juste, voilà. Regardez. C'est pas beau ça? Réserve d'eau. C'est magnifique, c'est excellent, j'adore. J'adore, je pense que je vais passer toutes mes fougères comme ça. Je vais vous montrer laquelle je vais mettre dedans, qu'il va falloir du coup que je rempote. Donc c'est celle-ci qui va aller dans ce dans ce pot, parce que c'est pas un cache-pot finalement. J'étais partie pour acheter un cache-pot pour mettre ce pot dedans. Et il n'y avait rien de... Voilà quoi. En fait, je voulais mettre un fond de bille d'argile, un cache-pot et voilà, le mettre comme ça. Parce que elle est bien la fougère dans ce pot, elle n'est pas rempotée ni rien. Mais j'ai trouvé mieux. Et du coup, je regarde la taille. Ah, elle va être trop bien. Donc là, hop. Oh, je me prends le scotch. Voilà, ça va faire cette taille là. Ah ouais.
Elle va trop bien rendre. Je sais pas si vous voyez là. Voilà, donc évidemment, je vais sortir le pot, rajouter du substrat. Ça va être simple parce que je vais pas bouger les... Je vais pas toucher les racines. J'ai toujours mon Oya, ma petite réserve d'eau. C'est nickel, ça aussi. Voilà, donc... alors si vous entendez du bruit, c'est mon mari qui passe au Karcher, n'est-ce pas? Toujours au bon moment. C'est pas possible. Le principe, je trouve super sympa. C'est juste ben, pour vérifier qu'il y ait de l'eau dans la réserve. Je trouve que c'est mieux que les petits... vous savez, les petits trucs là, avec le curseur. C'est juste comme ça. Nickel. J'ai pris bleu pour aller dans la véranda parce que vraiment j'adore. Il y avait du gris foncé, du blanc. Je crois qu'il y avait 3 couleurs. Alors j'essaierai d'y retourner peut-être dans la semaine pour filmer. Il y a plusieurs formats, plusieurs tailles. Et je pense que je vais investir pour mes autres fougères dans des pots comme ça. Mais j'ai craqué pour d'autres choses. Le pothos Silverian. Oui, 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 le pothos Silverian. J'ai craqué. Il est trop beau. Il est trop beau. Regardez un petit peu ces feuilles, vraiment toutes argentées. Voilà, il est juste... voilà, c'est une tuerie, il est trop beau, j'adore. Depuis la dernière, je le voulais à chaque fois. Bon, soit la potée était trop petite, soit c'était vraiment trop cher. Là, j'ai payé 20 €. C'est le prix par rapport à la taille de la potée. Donc, voilà. Franchement, je suis contente. Donc là, il est nickel. Et désolé pour le bruit. Je suis sûre que vous entendez dehors, mais bon... pour filmer, c'est pas évident. Et un autre truc, j'ai pris ça à Action. C'est un sachet de billes d'argile pour moins de 2 €. Alors il faut savoir que les billes d'argile là-dedans, on le sent, elles sont petites. Moi ça ne me dérange pas parce que c'est pour mettre dans les fonds de cache-pot en fait, pour faire des réserves d'eau justement. J'avais acheté ça avant d'acheter le pot à réserve d'eau. Mais après, j'ai d'autres cache-pots où je mets des billes d'argile pour les potos, etc. Coucou, alors on est dimanche. Je fais un petit face cam, mais bon, j'ai pas la tête adéquate. On est dans le jardin. Ça y est, on attaque. Il était temps, ça fait du bien. Mon mari a passé la tondeuse hier. Vite fait à certains endroits pour que ça fasse plus propre. Moi je passerai le coupe bordure un peu partout. Par contre là on est en train de mais je vais vous montrer, c'est plus simple pour vous expliquer. Là on a refait tout le plastique, on a remis du plastique propre tout le long. Ça faisait une petite dizaine d'années qu'il y avait du plastique, donc il était temps avec le vent et tout. C'est voilà. Donc on a refait ça ce matin et du coup on en profite pour un petit peu nettoyer tout le bas là partout. Voilà, il y a des petites choses qui doivent pousser au printemps et tout. Voir s'il y a des arbustes à planter, pourquoi pas. Si je dois aller chercher peut-être un ou deux arbustes pour compléter un petit peu, parce qu'on a un peu de tout. Hein. Ce sont des arbustes la plupart qui sont récupérés. Donc voilà, là il reste du nettoyage à faire. Là je vais attaquer celui-ci. Je ne me rappelle plus de son nom. Il fait des petites fleurs rouges et jaunes comme des petites cloches. Je ne me rappelle plus de son nom. Voilà, donc j'ai commencé. Et puis on va faire tout ça propre. On va essayer de faire tout ça aujourd'hui. Même s'ils ont annoncé un temps pas terrible. Tant qu'il ne pleut pas, ça va. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui c'est mission jardin. Là ça annonce vraiment le printemps, ça je peux vous le dire, ça fait du bien. Même s'il ne fait pas super chaud, j'ai plusieurs couches de polaire. Mais voilà, ça fait du bien, les chiens sont contents, ils jouent. Et voilà, donc ça y est, ça commence. Voilà, coucou. C'est une forêt, c'est pas possible. Je filme ce petit bout de vidéo parce que je vais filmer une autre vidéo, un blabla plante rempotage que vous allez voir certainement avant, normalement, logiquement. Mais je voulais vous montrer, pour faire suite à hier, comme je vous disais, je suis allée en jardinerie et du coup je voulais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc voilà, alors là c'est mieux, vous allez mieux me voir. Ce que j'ai pris aussi à la jardinerie que je me rêvais, ça fait des mois qu'elle y est en fait cette plante, ça fait plusieurs mois qu'elle y est à la jardinerie.
C'est tout à fait le genre de plante que j'adore. Elle y est depuis très longtemps. Il y en avait plusieurs exemplaires. C'était le seul qui restait. À chaque fois, je me disais, je vais le prendre, je le prends pas, je le prends, je le prends pas, etc. Hein, c'est sans fin le truc. Et là, j'y suis allée. Je crois que c'était la fois de trop où je suis allée qu'elle y était. J'ai pris 7 épiphyllum. Alors, ouais, celui-ci. Voilà, il est immense, mais je l'ai vu, on va dire, je peux dire que je l'ai vu grandir à la jardinerie. Hein. Il n'était pas aussi grand. Alors, il est vendu dans un tout petit pot comme ça. Il était seulement à 12,95. Je ne sais pas si vous voyez le prix, voilà. À 12,95, je fais attention parce qu'en fait, il est tellement long et lourd que là, clairement, le pot, vous voyez, il y a du rempotage à faire, ne suffit pas. Et en fait, il le posait toujours dans un pot en terre cuite. Voilà, il était sur une étagère dans un pot en terre cuite. Et du coup, la dame a dit, ben, je vous laisse le pot en terre cuite parce que sinon, il ne va pas tenir. Voilà, donc normalement, il fait une fleur rouge. Il n'y a pas son nom, de toute façon. Donc, ça sera encore une surprise. Alors, moi qui voulais vous montrer ce qu'on avait fait ce matin, on a laissé le portail ouvert. Et qui c'est qu'on a là? Qu'est-ce que tu fais là? Hé hey, qu'est-ce que tu fais? Hé hey, qu'est-ce que tu fais là? Tu rentres? Attends, tu fais ta parade. Montre-toi de devant là, c'est pas beau derrière. Allez, tu rentres. Ouais. Allez, tu rentres. Allez, t'es beau, oui. Tu dis coucou? Sa copine, elle est là-bas, elle est rentrée. Allez, tu rentres? Hop, on va faire la danse bientôt. Allez. Oui, c'est bien, avance. C'est bien. Allez, rentre à ta maison. Voilà. Alors voilà, un peu d'émotion, un peu d'action, c'est pas mal. Donc là, ce matin, on a tout nettoyé. Et c'est lui que j'ai bien taillé et tout. On a fini de mettre tout le plastique vert propre parce qu'il faut changer de temps en temps. On a tout redressé, tout, voilà, j'ai mis de la terre, avec mon mari on a mis de la terre des taupinières, ça nous sert. C'est pratique, un petit peu partout. Voilà, et ce que je vous disais, l'arbuste il fait des fleurs comme ça. Là c'est une fleur qui est restée, parce que normalement il ne devrait plus avoir de fleurs là. J'ai mes petits crocus qui sortent. Partout, partout. J'en ai un blanc là. Il est trop joli. Vous voyez, il y a du nettoyage à faire. Hein. Plein de petits crocus, c'est trop mignon. Le camélia tout en fleurs. Vous avez montré la dernière fois, il y avait une fleur et là ça commence à être un peu plus garni. Alors, on est dans le vlog, mais je filme en même temps mon blabla plante rempotage. Donc vous aurez vu mercredi. Mais il y avait un truc quand même que je voulais vous montrer parce que forcément quand j'ai filmé mon blabla plante rempotage, j'ai pas tout filmé, sinon je vous spoilais cette vidéo. Je vous ai montré du coup l'épiphyllum que j'ai acheté en jardinerie là. Et vous avez vu la potée, elle était toute d'un côté. Et en fait là, en dépotant, c'est pour ça que je voulais vous montrer quand même. En dépotant, donc il y a 3 pieds. Alors il faut savoir que les épiphyllums, c'est tout simple. Franchement, c'est une plante vraiment simple. Vous voyez, ça c'est un petit bout d'épiphyllum comme le gros, je ne sais pas si vous le voyez là. Le très gros là-bas. Là, celui-là, voilà. En fait, on coupe des tronçons, voilà, tout simplement, et que l'on met à bouturer dans du substrat. Hein, c'est ce que j'ai fait. Par exemple, celui-ci, en fait, c'est en cassant le mien que j'ai bouturé et il a vachement poussé déjà. Donc, c'est la même chose, sauf qu'après, vous allez me dire pourquoi tu as acheté encore un épiphyllum. C'est parce qu'il y a différents épiphyllums et différentes floraisons. Donc forcément, j'ai recraqué. Mais bon, c'était pour vous dire qu'en fait, des épiphyllums, c'est très facile à bouturer. Et quand j'ai dépoté, alors évidemment, c'était de la tourbe, hein, c'était de la... tout ce que j'aime pas. Donc j'ai dépoté et du coup, j'ai 3 pieds. Je peux pas tenir les 3. J'ai 3 pieds. Alors, je vais pas faire 3 potées. Hein, c'est juste que je vais les mettre ensemble. Voilà, je vais, hop,
faut vraiment pas faire de bêtises. Je vais mettre ensemble dans une suspension, mais équilibrée, parce que sinon j'aurais eu tout d'un côté, ça m'embêtait un petit peu. Parce que voilà, quand on a tout d'un côté, mine de rien, ce sont des plantes qui prennent vraiment du poids rapidement. Et voilà, ça penche, après c'est pas joli, quoi, voilà. Donc voilà, c'était... voilà, j'ai fait mon blabla plante rempotage, j'ai pas fini, et je filme en même temps pour le vlog, et ça fait un peu mélangé, mais c'est... je gère, voilà. Allez, on continue. Alors, le mélange, alors je vous le dis parce que je vais avoir la question en commentaire. Le mélange que je fais pour les épiphyllums, c'est du terreau plante verte, le terreau que j'ai acheté. De la perlite, beaucoup de perlite, du sable grossier. Et là, j'ai mis de la terre de jardin, la terre de mes taupinières, parce que, je sais pas, j'ai envie de mettre de la terre de jardin. Ce sont des plantes qui restent dehors l'été, à l'ombre. Alors par contre, je précise à l'ombre parce que je mets aussi de l'osmocote. Si je mettais au soleil, je ne mettrais pas d'osmocote, sinon ça cramerait les racines. Ça fait un mélange bien consistant, mais c'est ce qu'il leur faut. Et à la fois bien drainant parce que voilà, il vaut mieux. Voilà, comme ça je réponds déjà à la question avant de la voir parce que je sais que je l'aurai. Je voulais vous montrer ça. Ça, c'est des pots pour faire de l'hydroculture. Et ça, c'est plutôt sympa. Ça me plaît bien. Je pense que je vais en prendre bientôt pour quelques petites plantes. Je vais voir. Donc ça, c'est sympa. Coucou, on est jeudi et je voulais vous montrer mais du coup ce que ça donne la fougère une fois rempotée et mise en place. Je trouve ça super top. Le principe de ces pots, j'adore. Du coup, je vais aller en chercher deux autres. Voilà, mais je vais d'abord vous montrer ce que ça donne. Je suis bluffée par le principe. Donc voilà, je vous montre. Donc voilà, ma fougère, elle est super bien installée dans ce pot. Alors franchement, un pot à réserve d'eau comme ça. Alors je vais essayer de soulever parce que, mine de rien, elle est un peu lourde. Alors je vous ai posé sur le trépied parce qu'il me faut les deux mêmes pour soulever le pot. Parce que franchement, là, c'est un gros pot. Donc vous voyez, le principe, c'est la réserve d'eau, donc en dessous. Donc là, il y a de l'eau. Et là, je pose la fougère. Donc avec les pieds en dessous, j'ai rempli moi de billes d'argile. Je trouvais ça mieux. Voilà, ça trempe dans l'eau en permanence. Et bien, en fait, la fougère, elle a toujours les pieds avec de l'humidité. Voilà, et je trouve ça vraiment top. Je sais pas pour vous, mais vraiment, je suis hyper contente. Alors, le Hoya que j'avais mis dans cette fougère, elle n'en aura plus besoin. Mais je l'ai déplacé dans une autre plante qui va en avoir besoin. C'est mon Polycias. Parce que le Polycias, ben, en fait, il faut qu'il soit toujours humide. Ou qu'il sèche, mais pas beaucoup entre deux arrosages. Voilà, il aime bien être humide. Et du coup, ben, je l'ai mis là et nickel. Voilà, là, je suis sûre que je peux déjà le remplir parce que... Ah non, il y en a encore un peu. Il y en a encore un petit peu d'eau, voilà. Et du coup, ben, comme ça, il va pouvoir avoir toujours un substrat un peu humide. Et j'aurai moins de mal avec lui aussi. Et ma fougère est trop belle. En plus, je trouve que le design il est super joli. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, forcément, j'en ai acheté. Ben, je suis tellement contente du principe du pot. Et juste parce qu'en plus, il est joli. Je cherchais les cache-pots pour mes
Pour mes fougères, je suis allée en chercher d'autres, des modèles plus petits. Il faut que je voie si la taille convient, s'il faut que je prenne cette taille ou une taille au-dessus. Je vais peut-être m'en occuper dans la semaine. Voilà, je suis contente, tout simplement. Voilà, c'est vraiment, j'ai trouvé l'idéal pour les fougères. Peut-être même pour d'autres plantes, mais bon, déjà pour les fougères, c'est le top. Pour toutes les plantes qui ont besoin d'avoir un terreau frais en permanence, voilà, nickel. Ça peut toujours donner des petites idées, et des fois, voilà, moi, si on m'en avait parlé un peu plus tôt de ces pots, mes fougères, je les aurais déjà mises depuis longtemps dedans. Voilà! Coucou! On est vendredi et je fais une petite face caméra pour continuer ce vlog, peut-être même la dernière vidéo du vlog. Peut-être, je ne sais pas encore. Parce que j'ai reçu un colis et je suis hyper touchée et hyper honorée parce que c'est un partenariat avec une nouvelle boutique en ligne, et en fait ça me permet de donner un petit coup de pouce à une petite boutique qui vient de commencer. C'est un e-shop, ça s'appelle Plantabox. C'est avec le principe des box mensuelles. Donc là, je trouve ça sympathique. C'est un e-shop qui démarre tout juste, vraiment juste là. Et donc Nicolas, la personne qui a créé ce concept, m'a contacté pour essayer de lui donner un petit coup de pouce pour le lancement de sa boutique. Et j'ai dit oui, avec grand plaisir. Ce e-shop a été créé par Nicolas. Donc c'est un botaniste. Et il propose dans sa boutique une plante par mois, plutôt dans le thème des plantes rares et atypiques. Du coup, c'est aussi sympathique ça, parce que bon, c'est vrai que ça change un petit peu. Je connais la plante que je vais recevoir. Il m'a envoyé apparemment une deuxième plante et je m'attendais à un petit colis et je reçois un gros colis. Voilà, donc je m'attendais vraiment à un petit colis, même pas la moitié de ça, je m'attendais à une petite plante. Et c'est un shop en plus qui privilégie tout l'aspect écologique, donc des envois sans plastique, etc. Et en plus, il faut que je relise, mais il y a un truc sympa, envoi sans emballage plastique et participation à des projets de reforestation, plantation d'un arbre par plante achetée dans des projets qui ont réellement un impact positif sur les écosystèmes et la biodiversité menacée. J'ai trouvé ça plutôt sympa, hein, on est d'accord? Je vous mettrai le nom du compte, le lien du compte Instagram, mais le lien aussi de sa boutique. Et je vais ouvrir ce paquet. Franchement, là, je me dis, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y en a une, je sais, mais l'autre, franchement, c'est la surprise totale. J'aurais pu ouvrir dans la serre, mais honnêtement, là, je suis un peu fatiguée. Donc, vous voyez, je m'assois, j'en peux plus. Je suis juste fatiguée. La super organisation. Où est mon couteau? Mais quand j'ai vu le colis, j'ai dit, c'est pas possible, c'est aussi gros que ça. Alors déjà, c'est du scotch papier. Et en fait, je voulais vous montrer, il y a le petit logo, c'est une feuille de Monstera couleur dorée. Je trouve ça, c'est super mignon, en fait. Alors, je vais me lever. Je vais me lever. Oh, voilà, finalement, je vais être mieux comme ça parce que je vois la taille de la plante. Je me dis, waouh. Alors, je vous montre comment c'est à l'intérieur. Comme ceci. Regardez ça. Je sais pas si j'arrive à tout... Hop, voilà, c'est comme ça. Alors, la plante en question... Il y a plein de petites choses là. Très bien. Ah putain, mais en fait, la taille de la plante, je m'y attendais pas à ça. Moi, je m'attendais à une petite plante. Nicolas, si tu me regardes, je m'attendais à une petite plante quand même. Hein. Et là, c'est énorme. Donc, c'est la plante Brignana. J'espère que je la prononce bien. C'est le palmier hawaïen. Palmier hawaïen Brignamia insignis. Oh là là. Voilà. Alors, je pense que beaucoup la connaissent. En plus, je la voulais, cette plante. Et à chaque fois, je me dis, non, tu la prends pas maintenant. Et en fait, j'ai bien fait. Il y a plusieurs choses. Alors, là, une petite carte de remerciement. Et c'est une carte avec des petites...
Graines incrustées. Voilà. Oh, un petit bâtonnet en... Ça, on boit un petit bâtonnet où il y a le nom. Ça, c'est bien pour moi. Ça, c'est top. Donc là, si j'ai bien compris, il y a des petits livrets. Alors, il ne faut pas que je regarde le deuxième. Parce que c'est la deuxième plante. Alors, oh purée. Waouh. Bah, dis donc. Ça, c'est de la boxe. Hein. Où est mon couteau? Alors, la plante, elle est hyper bien fixée. Voilà. Qu'elle risque pas de bouger. Elle est hyper bien calée. Waouh. Purée. Ça, c'est de la plante. Ça, c'est de la plante. Regardez. Et alors, dans un état impeccable, elle est arrivée par la poste. Alors, honnêtement, j'ai toujours un peu peur par la poste. L'emballage, regardez, c'est du papier craft avec du scotch papier. Chapeau, hein, l'emballage, vraiment, pas de terre dedans, pas de terreau, rien du tout. Donc là, c'est le palmier hawaïen. Voilà, bienvenue dans ma collection. Juste magnifique. Alors ça, c'était la plante, c'est la plante du mois de mars, il me semble. Hop, purée. Et dedans, il y a une deuxième plante. Donc là, il y a alors, le gravier décoratif pour la Brignana. Et là... D'accord, alors gravier décoratif pour la deuxième plante. Mais... Alors, attendez, j'ai pas tout vu parce que... Là, j'ai en fait la deuxième plante qui est dans un carton. Et apparemment, c'est une plante rare. Ah, mais en fait, c'est collé dans le... C'est collé, hop là, dans le carton. Je vous jure que ça peut pas bouger. C'est impossible que ça bouge. Ils peuvent jouer au foot à la poste, il n'y a pas de souci. Enfin non, ne le faites pas quand même. Hein. Deuxième petit carton, donc deuxième plante. Et celle-ci, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est la découverte totale. Alors, je vais vous baisser la caméra. Voilà. Toujours du scotch papier, donc ça c'est nickel. Et qu'est-ce que c'est comme plante? Oh, oups là. Alors, il y a la plante. Je vois qu'il y a autre chose. La petite soucoupe. Voilà, hyper bien emballé. Purée, c'est calé là-dedans. Je regarde pas le nom. Je regarde pas le nom. Mais là, ça me plaît bien. Oups. Là, ça a bougé par contre. Oups. Alors. Alors là, comment vous dire que cette plante, je me la rêvais. Alors, le nom, Gymnocalcium, un truc comme ça. Attendez. Là, Gymnocalcium Mianovici variegata. Comment vous dire que cette plante, je ne pensais pas l'avoir un jour entre mes mains. C'est un cactus variegata, comme vous pouvez voir. Un cactus, voilà, je vous mettrai le nom en dessous, mais comment vous dire que là j'ai la pression. C'est effectivement une plante rare, pas évidente à avoir, pas évidente à trouver, certainement pas évidente à garder en forme. Parce que comme c'est une variegata, alors Gymnocalcium. Donc là en fait il y a un livret pour chaque plante hyper détaillé. Incroyable, oh, tout est expliqué. C'est une espèce de cactus d'Amérique du Sud, subtropical. Waouh, regardez ça. Je sais pas si je vous montre bien en fait. Et pareil pour le palmier hawaïen. Mais le palmier hawaïen, la beauté de la plante. Tout est détaillé. Aire de répartition, description, guide d'entretien. Alors c'est une espèce menacée. Ça je ne savais pas par contre. La fleur que ça peut donner. Le saviez-vous? Il y a plein... Ah, j'adore. J'adore. J'adore, j'adore. Et alors en plus... Il y a le petit gravier décoratif pour le Brignana et le petit gravier décoratif pour le Gymnocalcium. Voilà.
Là, je l'ouvre pas tout de suite. Je pense que ça fera partie d'une vidéo au niveau rempotage. Je vais peut-être faire quelque chose là-dessus. Je suis sous le choc parce que honnêtement, je m'attendais, le palmier hawaïen, je m'attendais à une petite plante parce qu'en principe, alors je vous ai pas bien centré là en fait. Je suis tellement un peu, voilà. J'étais en train de dire quoi? Ah, c'est horrible. Oui, je pensais que le palmier hawaïen allait être petit. Je vous le remontre parce que vraiment... Donc, il m'a envoyé un message en me disant qu'il avait été arrosé. Le producteur l'avait arrosé avant de l'envoyer. Il m'a conseillé fortement de le laisser sécher. Voilà, bien comme il faut parce que ça craint tout simplement le substrat humide. Donc là, je vais aller me le dépoter, enfin me le sortir pour qu'il sèche bien. Je vais lire attentivement les explications, mais je m'attendais à une petite plante. Je m'attendais vraiment à quelque chose de petit. Et là, je me rends compte que c'est énorme, mais alors en plus, ça a été à surprise. J'ai reçu le message hier en me disant tu auras une deuxième plante et c'est une plante rare. Il m'a même dit que c'est une plante qu'il recherchait lui-même depuis longtemps. Et là, je suis sous le... Voilà, je suis sous le coup. Alors, là, je vais oublier de dire des choses, c'est ça qui est embêtant. Alors, Nicolas m'a proposé deux choses. Et de faire un concours pour gagner éventuellement donc un palmier hawaïen. Je vous le remontre, il est tellement beau. Voilà. Donc, de faire un petit concours sur mon compte Instagram dans lequel je pourrais peut-être inclure un macramé en plus avec, vu que j'arrive bientôt à 2000 abonnés et justement j'avais pensé à faire un concours, donc c'est une occasion idéale. Et à la fois donc j'organiserai ce concours et sur sa boutique du coup il me propose vraiment un truc super sympa. C'est un code promo, donc vie de plante 10, je vous l'écrirai en dessous, pour avoir 10% sur la commande passée donc sur sa boutique. Donc ce sont des box de plantes. Donc une plante rare ou une plante originale. Et ça, moi je trouve ça vraiment super sympa. Et donc il y a actuellement déjà 10% sur sa boutique, donc jusqu'au 15 mars, il me semble. Et s'additionnerait donc les 10% avec le code promo vie de plante, ce qui ferait quand même 20% de réduction. Ce qui est voilà, super sympa. C'est un petit coup de pouce pour une jeune boutique et franchement, là, je suis bluffée par la qualité de la plante, enfin des plantes. Et oui, le côté rare et original des plantes, il y est. Je peux vous dire que là, il y est. Je voulais quand même un petit peu vous dire ce que je vais marquer dans le concours pour détailler un petit peu la boutique. Donc Plantabox est une nouvelle boutique en ligne dédiée aux plantes rares et originales. Le concept est de proposer chaque mois une plante atypique à un prix peu élevé comme le Brydiana, avec de temps en temps des plantes plus rares en quantité très limitée comme la plante surprise. Voilà. La boutique proposera des plantes de grande taille mais également de petite taille. Ce sera assez varié et ça je trouve vraiment sympa parce que souvent dans les box ce sont des petites plantes, ce qui est tout à fait bien. Mais c'est vrai que là une taille comme ça c'est vraiment voilà. Plantabox a été créé par un botaniste avec le souhait d'une dimension écologique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Envoi sans emballage plastique et participation à des projets de reforestation. Chaque plante est livrée avec un substrat décoratif, donc voilà, donc c'est ça, hein. Décoratif ainsi qu'un livret détaillé, et franchement le livret il est vraiment détaillé, voilà, je suis bluffée. À propos de l'entretien, mais également des informations sur sa biologie et des anecdotes naturelles intéressantes autour de la plante. Donc là il me propose de faire... voilà, il me propose de faire un concours et un code promo. Je trouve ça super sympa. Ma collection, top, hein. Voilà. Et bien, je fais vraiment un grand merci à Nicolas. Voilà, Plantabox démarre. C'est un joli concept et j'adore, j'adhère.
et je vous invite à y faire un petit tour. Voilà, je sais pas si c'est la dernière vidéo de ce vlog, j'espère que ce sera pas trop long. Et je pouvais pas terminer ce vlog sans vous montrer un petit truc, j'étais trop contente. Ça fait un bien fou. J'ai une tulipe qui est sortie, ma première tulipe est sortie, il y en a plein qui arrivent. Voilà, je vous la montre. Voilà ma petite tulipe. Et là, il y en a plein d'autres qui arrivent. Ouais, elle se forme là, c'est superbe. Il me tarde là que ce soit plein de tulipes, je suis trop contente. Voilà, je pouvais pas terminer ce vlog forcément sans aller dans le jardin avec ce beau temps. Ah oui, je voulais vous montrer aussi. Faut que je vous montre. Oh, je suis tellement contente en fait que voilà, il faut que je partage avec vous. J'ai mon élébore. Mon élébore tout en fleurs qui est sublime. Elle est sublime. Vraiment, je suis trop contente aussi. Voilà. C'est vrai que je la montre jamais, mais voilà. L'élébore, c'est la Rose des Neiges, je crois, son surnom. Sublime. Voilà, c'était le petit partage du dernier jour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, il faut que je me trouve un endroit où j'ai pas trop de soleil. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces et à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!